Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi 26 décembre 2024, 7h58, heure du Québec, lendemain de Noël, c'est le fameux Boxing Day, hein, une tradition pour les consommateurs euh, américains, occidentaux, donc profitez-en. Mais apparemment, les meilleurs prix, c'est toujours au Black Friday. Donc, 26 décembre déjà. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas fait là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci aussi à ceux qui m'envoient des dons via mon lien PayPal, c'est vraiment apprécié. Et ceux qui veulent le faire, vous pouvez le faire, vous êtes libre de le faire. Et vous pouvez même payer un café si vous voulez. Mais merci infiniment pour ceux qui le font, c'est vraiment très apprécié. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo, qui vont aussi me dire d'où ils regardent. Et partager cette vidéo-là et écraser le petit pouce en l'air. On le voit, la victoire de Donald Trump a un impact majeur en Occident sur les gouvernements qui sont vacillants, sur les gouvernements qui sont de coalition, comme en France, en Allemagne et au Canada. Les Américains se sont levés pour exprimer leur, d'abord, mécontentement, même peut-être leur rage face à tout ce qu'on nous a imposé depuis, on pourrait dire, la présidence de Tabarnak Obama, qui était un des plus probablement manipulateurs et la plus grande fraude qu'on a bâtie instantanément auprès de ce sénateur de l'Illinois qui semblait venir de nulle part, mais qui était en fait, et qui est le cousin au 9e degré de George W. Bush. Ça, tu peux aller sur Google, je vais le refaire. Il y en a qui pensent que c'est du n'importe quoi, mais il faut quand même réaliser que tous ces gens qui sont dans l'appareil gouvernemental au niveau du gouvernement lui-même et de l'opposition, tous ces élus, ils viennent plus, surtout les plus importants, tu en as des, naturellement, qui sont là par parure, hein, qui sont là pour le décorum, mais la majorité des élus qui vont avoir un impact sur nos vies, ils ne sont pas là par hasard, ils viennent tous d'une lignée où ils sont tous nommés et par des gens qui, eux, tu ne les connais pas et ne sont pas élus et tu les connaîtras probablement jamais. Ils sont dans l'ombre. Ils sont les vrais marionnettistes. Donc, Obama, parce qu'il y en a qui sont comme pas convaincus de ça, mais c'est parce que c'est un fait sanguin. Que tu le veuilles ou non, que tu veuilles te mettre la tête dans le sable ou non. Tu as le New York Times qui l'a rapporté le 21 mars 2008. Oui, Obama et Bush sont des cousins. Eux autres, ils disent au 11e degré. Et comme je vous l'avais expliqué, j'avais fait toute la recherche là-dessus. Ils sont descendants de Samuel Hinckley. On va prendre, tiens, l'article du New York Times. Obama est également lié encore plus étroitement à Dick Cheney. Ils sont cousins au 8e degré. Tous deux descendants d'une huguenote française du nom de Marine Duval qui s'est installée dans le Maryland au 17e siècle. On ne sait pas encore si les Obama seront invités aux réunions de famille de Bush au Canada. Mais donc, tu vas prendre l'autre lien ici, c'est celui de Guardian. Obama et Bush, cousin Barack Obama, plaisante souvent dans ses discours de campagne sur une étude généalogique réalisée l'an dernier qui a révélé qu'il était un cousin éloigné de Dick Cheney. Aujourd'hui, Obama a une double mauvaise nouvelle. Une nouvelle étude publiée aujourd'hui a révélé qu'il était également apparenté à George Bush. Des chercheurs de la New England Historic Genealogical Society, fondée en 1845, ont déclaré qu'Obama, fils d'une femme blanche du Kansas, hein, et d'un homme noir du Kenya, peut appeler 6 présidents américains ses cousins. Les 2 Bush, Ford, Johnson, Truman et James Madison. On sait que la mère de Barack Obama, c'est Anne Dunham, une blanche, qui a, elle, eu et qui est une descendante de Sam Hinckley de Cape Cod, qui est décédé en 1662. Pitt et Obama aussi sont des cousins au 9e degré, liés par Edwin Hickman, décédé en Virginie, en 1769. Clinton et Jolie sont des cousins au 9e degré, tous deux liés par Jean Cusson, décédé à Québec
en 1718. Wow! Donc, ça, c'est pour l'histoire et qu'on comprenne bien ce qui se passe dans l'élite politique. Maintenant, avec la victoire de Donald Trump, que tu l'aimes ou pas vraiment important. Je ne sais pas si tu détestes autant Macron que tu peux détester Donald Trump, ou que tu détestes autant Justin Trudeau que tu peux détester Donald Trump, ou que tu détestes autant Olaf Scholz, ou peu importe, je ne sais pas, mais une chose est certaine, Donald Trump a été élu, il faut comprendre, là j'essaie d'expliquer, vous savez que j'ai quand même un petit penchant pour Trump, pas pour toutes ses politiques, pas pour toutes ses déclarations, mais pour le fait qu'il est venu réveiller le monde en 2015 quand il s'est lancé dans la campagne présidentielle et surtout dans les primaires républicaines. C'est un spectacle hallucinant, on n'avait jamais vu ça. Il a changé la politique, mais il a changé le monde, puis il a changé aussi, dans le sens aussi, il a changé le pouvoir des médias sur l'emprise qu'ils avaient sur la population. Puis on va aller voir ça ensemble dans quelques instants. Mais Donald Trump a été comme un éveil aussi pour beaucoup d'entre nous qui dormions au gaz, moi le premier, endormi par la fraude qu'a été Barack, que j'aime appeler affectueusement Tabarnak Obama. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est ça qui s'est passé. Depuis ce temps-là, il n'y a plus rien qui est pareil. J'espère que tu l'as remarqué. Il n'y a plus rien qui est pareil. Les médias ont perdu totalement leur emprise sur la population. Totalement. Donc, de 2016 à 2020, Trump est président. OK? Il n'avait pas gagné le vote populaire à l'époque contre Hillary Clinton. Il avait perdu de 2 millions ou 3 millions de votes. Mais ça, c'est comme ça que fonctionne le système électoral américain. C'est via le collège électoral. Et il faut le comprendre, et c'est rationnel et c'est logique parce que ce n'est pas tous les États qui ont le même poids, la même population. Et on avait conçu, du côté des pères fondateurs, ce système-là pour qu'il y ait une justice et une représentation même des petits États et qu'ils aient un certain poids pour ne pas se faire, naturellement, dominer ou écraser par des politiques d'États plus volumineux en population. Donc, le collège électoral a fait en sorte que Donald Trump a gagné la victoire qu'il a gagnée contre Hillary Clinton de façon spectaculaire et, comme on le dit, en raz-de-marée. Ce qui est arrivé en 2020, tu le sais, il y a eu en fin 2019, début 2020, quand on était dans la seconde campagne électorale de Donald Trump, la fameuse pandémie qui a changé toute la façon de voter aux États-Unis. Est-ce qu'il y en a qui ont allégué que c'était planifié? C'est à toi de tirer tes propres conclusions. Moi, j'ai les miennes, tu les connais. Et on a changé le système de votation à cause de la situation de la pandémie pour permettre aux gens de voter par correspondance. Il y a eu un manque total de contrôle. Ça s'est fait de façon précipitée. Il y a des États démocrates qui ont changé toute leur législation pour cette élection-là, pour rallonger la période de votation. Tu n'avais même pas besoin de pièces d'identité. Dans plusieurs États, on veut, naturellement, même du côté des États démocrates, refuser, et on refuse encore la pièce d'identité en prétextant que ça supprime les votes des communautés ethniques. C'est complètement aberrant, c'est un scandale qui devrait t'enrager comme c'est pas possible, mais en tout cas, qu'est-ce que tu veux, c'est ça les démocrates, puis on va les comprendre pourquoi c'est comme ça, ensemble aussi dans quelques instants. Donc, est arrivée la victoire de celui que j'appelle le président Purolator, Joe Biden, qui déjà à l'époque était, même un peu avant, en complète effondrement intellectuel, dû à des problèmes de santé et son âge qui sont peut-être, qui sont pas toujours les mêmes chez tout le monde, mais lui semble être atteint d'une démence, puis même d'un début, même avancé d'Alzheimer. On a vu plein de vidéos qui sont devenues virales de Joe Biden se cherchant sur un plateau, sur un stage, racontant n'importe quoi, que un de ses frères avait été mangé par des cannibales, que son fils beau était mort en Irak, alors que son fils beau est allé en Irak, mais est mort du cancer aux États-Unis,
puis il n'y a jamais un média qui l'a fait checker. Tous les médias t'ont dit que c'était le président qui était pour unir les Américains, et même lui, il l'a dit, et qu'il était dans une forme splendide. Il n'y avait jamais... On va tout aller voir ça ensemble. Et la semaine dernière, tu as le Wall Street Journal qui est arrivé avec un rapport choc qui nous a dévoilé que tous les démocrates de haut niveau savaient déjà que Joe Biden était en déclin total et qu'on a voulu et qu'on a continué à cacher ça et qu'on a aussi demandé, puis on a eu l'aide des médias pour camoufler le fait que Joe Biden était en déclin, mais total. Donc, j'ouvre une parenthèse pour ceux qui se demandent et qui pensent que Elon Musk, c'est le président, puis là, c'est le nouveau narratif du complexe médiatique, mais ça ne marche pas parce qu'il n'y a plus personne qui les écoute, puis on va aller voir quelque chose aussi là-dessus ensemble, vous allez être fascinés. Que Elon Musk, c'est lui le vrai président, c'est tellement du n'importe quoi. Ces gens-là racontent n'importe quoi, parce que si... D'ailleurs, Donald Trump n'est même pas encore président, il va l'être le 20 janvier 2025. C'est encore l'équipe Biden-Harris qui reste. Mais le rapport de la semaine dernière du Wall Street Journal était clair, net et précis. On a camouflé tout ça. D'ailleurs, on commence avec ça. Bougez pas. Donc, on commence avec ça. Rapport choc sur les problèmes liés à l'âge de Biden. La Maison-Blanche a caché au public et à ses alliés le grave déclin de la santé du président dès le début de son mandat. Un récent rapport... Ah oui, juste avant, je voulais vous dire que, bon, il a été président de 2016 à 2020. Pendant les 4 années où il a été président dans son premier mandat, les médias l'ont attaqué, pas seulement les médias américains, mais du Québec, du Canada, de la France, de tous les pays occidentaux, en le démonisant, en le traitant de tous les noms. C'était complètement hallucinant. D'être sous attaque comme ça, constante 24 heures sur 24. Puis en 2020, même s'il a perdu l'élection, à cause de la situation que je t'ai expliquée un peu plus tôt, il y a eu 76 millions de votes, Donald Trump. 76 millions de votes. Oublie les votes de Biden, là, parce que on le sait que c'est dans un contexte qui était incontrôlable. Ce qui s'est passé là, ça n'a pas d'allure. OK? Biden, c'était sa 4e tentative à la présidence des États-Unis. Il n'y a personne qui a jamais voulu de Biden, même les démocrates. Donc, c'est un coup monté. OK? Mais, oublions ça, c'est le passé. C'est pas vraiment important. Puis tu peux tirer ta propre conclusion, penser que oui, c'était une élection qui était super juste et qui a été la plus surveillée. Ça se peut aussi. Mais regarde, on t'a démonisé Donald Trump, on t'a dit que c'était le pire président. Moi, je veux savoir comment ça se fait qu'il y en a 76 millions qui ont décidé de voter pour lui si c'était si horrible la présidence de Donald Trump. OK? Barack Obama a eu en moyenne 55 millions de votes à ces 2 élections. Donald Trump, 76 millions de vrais votes. Sa présidence était si mauvaise que ça? Moi, je ne sais pas. Si ta présidence est horrible, comme tous les médias te l'ont dit pendant 4 ans, du monde entier, puis ont essayé de te convaincre de ça, je ne sais pas, mais je ne sais même pas s'il y aurait eu 10 millions de gens qui auraient voté pour lui. Donc ça te démontre 2 choses. C'est que ça a été un mensonge qu'on t'a dit que c'était horrible, sa présidence, parce que tout était positif du côté de la présidence de Donald Trump. Pour le citoyen, pas pour l'élite. L'élite, c'est sûr qu'elle n'était pas contente. Deuxièmement, ça te démontre à quel point les médias, même dans cette période-là, n'ont eu aucune influence sur le peuple. C'était déjà fini. 2020 arrive, l'élection plus later, 4 années de cet enfer qu'on nous a fait vivre, même pas seulement aux Américains, mais parce que c'est le pays le plus influent encore, ben, ils nous ont fait vivre l'enfer au Canada, puis tu vas voir ce que je vais te partager. Ils nous ont fait vivre l'enfer aussi à mes cousins français et à mes amis européens. Pendant ce temps-là, 2024 arrive, moi j'avais prédit, ceux qui me suivent depuis longtemps, que je vous avais prédit même il y a 1 an et demi ou 2, Donald Trump va gagner de façon éclatante et historique, mais les républicains, et ça je l'avais mentionné, ceux qui s'en rappellent, j'ai essayé de trouver la vidéo là-dessus, mais j'en ai tellement que ça va être difficile, j'avais dit, si les républicains veulent gagner, ils doivent s'allier avec beaucoup de monde, et les musulmans entre autres, et ils l'ont fait, et ça a donné une victoire éclatante de Donald Trump, avec à peu près 58-59 millions de votes. Donc, il y en a un peu qui sont disparus. OK? Il y en a un peu qui sont disparus parce qu'on avait oublié peut-être les bons côtés
de la présidence de Donald Trump, ou je ne sais pas, mais si ça avait été si extraordinaire, la victoire, ou c'est-à-dire la présidence de Biden-Harris, qui ont eu apparemment 81 millions de votes en 2020. Moi, je veux savoir comment est-ce qu'elle s'est fait planter un clou, puis comment, si ça avait été si extraordinaire, et de 2016 à 2020, ça avait été si horrible, la présidence de Trump, puis il y a eu 76 millions de votes en 2020, si de 2020 à 2024, mais la présidence n'est pas finie encore de Biden-Harris, si ça avait été si extraordinaire que ça, comme les médias te l'ont dit, « Oh, l'économie, ça va bien, l'inflation est sous contrôle, c'est extraordinaire, quel beau duo, puis quelle salade qu'on nous avait essayé de nous faire manger. Hein? » À tout le monde, là, même au Québec, ils disent « Oh mon Dieu, tout est sous contrôle, ça va tellement bien. Au Canada, ça va tellement bien. En Europe, ça va tellement bien. » S'il y en a 82 millions qui ont voté pour Biden-Harris, parce que Donald Trump, c'était la plus grande menace, c'était Hitler, patati patata, moi, je veux savoir comment ça se fait que ces votes-là, ils sont disparus, ils sont rendus où? Elle a eu à peu près, je ne sais pas, disons, mettons-les à 50 millions de votes, à peu près. On va arrondir, 50 millions. Ben là, c'est parce qu'il y en avait eu 82 millions en 2020. Pour Biden-Harris. Et là, ils t'ont dit que c'était la plus belle invention après le pain croûté. Kamala Harris, la candidate idéale de diversité, équité et inclusion. De 82 à 50 millions. Ils sont où les 32 millions de votes? Un récent rapport du Wall Street Journal met en lumière la manière dont les conseillers du président Joe Biden ont caché ses problèmes de santé et de vieillissement tout au long de sa présidence. Et ce, dès les premiers mois de son mandat, l'enquête basée sur des entretiens avec près de 50 sources proches du fonctionnement de l'administration Biden à la Maison-Blanche révèle comment les conseillers ont fait des efforts pour dissimuler son déclin, en particulier lorsqu'il avait 78 ans et qu'il a pris ses fonctions. Aujourd'hui, âgé de 82 ans, l'âge de Biden continue d'être un sujet de préoccupation pour son administration. La santé déclinante de Biden au début de sa présidence. Hein? Déjà, là, selon le Wall Street Journal, les conseillers de Biden ont commencé à remarquer des signes de fatigue et des erreurs occasionnelles. Dès le début de son mandat, lors des réunions, Biden se serait vite fatigué, surtout si elles duraient longtemps et aurait commis des erreurs occasionnelles. Pour gérer cela, les réunions ont été volontairement courtes et certains jours où Biden n'était pas, ou au meilleur de sa forme, elles ont été reportées ou annulées. Un autre conseiller se souvient que les responsables de la sécurité nationale expliquaient « Il est bon des jours et il y a des bons et des mauvais jours. » Et aujourd'hui, ben, était un mauvais jour. C'est pas possible. Alors que la santé de Biden déclinait, des conseillers de haut rang comme Jake Sullivan, Steve Ricketty et Lael Brainard remplaçaient fréquemment le président lors d'interactions importantes. Les législateurs et les membres du cabinet auraient eu moins de réunions en face à face avec Biden que leurs prédécesseurs avec les anciens présidents. Par exemple, le président de la Commission des Forces armées de la Chambre, Adam Smith, a eu du mal à joindre Biden avant le retrait d'Afghanistan. Et on continue, on t'explique tous les problèmes qui ont été camouflés, complètement camouflés. C'est complètement hallucinant. Donc, ça c'est pour ce qui est de cette espèce de camouflage horrible. Maintenant, je vais aller te chercher plein d'extraits. Tu vas t'amuser, d'autres ils vont te faire pleurer parce que c'est pathétique. On commence avec un cousin français sur TikTok qui est formidable et qui fait naturellement de l'ironie et de la dérision. On va aller l'écouter. Écoutez notre complexe médiatique, dans le fond, qui nous dit que Donald Trump, c'est un idiot. Ah oui, c'est un idiot qui a construit un empire immobilier. C'est un idiot qui a été à la tête des émissions les plus populaires. C'est un idiot qui s'est fait élire une fois. C'est un idiot qui s'est fait élire une deuxième fois. Puis c'est un idiot qui s'est fait élire une troisième fois à la présidence du pays le plus important au monde. C'est clair, c'est un idiot. Point barre. C'est pas moi qui le dis, je le rappelle, mais tous les médias français. Tous les médias français. Donc, vraiment, je vais laisser le lien de ça parce que c'est vraiment, cet homme-là me fait tellement rire, tellement rationnel, mais tellement drôle. Vous savez, regardez son CV sur Wikipédia.
Et là, il t'explique exactement ce que je viens de te décrire. Maintenant, donc, les médias te mentent sans cesse pour te dire que c'est un idiot. Il faut vraiment trouver d'autres... Start your tape right now, because I'm about to tell you the truth. And F you if you can't handle the truth. Donc, tu as Joe Scarborough de MSNBC qui dit... Là, je suis sur le point de vous exposer la vérité. C'est comme si les médias t'exposaient la vérité. Il dit, puis en plus, F you si vous n'êtes pas prêt à entendre la vérité. This version of Biden is the best Biden ever. Donc, la version de 2020 de Joe Biden, c'est la meilleure version de Joe Biden. Il essayait de te convaincre, eux autres, que... Puis ils savaient tous que Joe Biden était en déclin, mais vraiment déclin profond, là. Quand tu te rappelles même pas du nom de ta femme, puis que tu te trompes sur toutes sortes d'événements, puis que tu n'es même pas capable de trouver la porte de sortie d'un stage, il y a quelque chose qui marche pas, là. Puis la plupart du temps, quand il s'exprimait, comme on vient de l'entendre, c'était inintelligible. On pouvait même pas comprendre ce qu'il disait. Fact, I think he's better than he's... On le réécoute. Version of Biden is the best Biden ever. In fact, I think he's better than he's ever been. Et là, il continue, il dit, je pense qu'il est mieux qu'il n'a jamais été. Les mensonges hallucinants. Faut vraiment avoir des... Wow! C'est pas être sans vergogne, il faut avoir des couilles de béton. Être devant la caméra d'une chaîne de télévision de nouvelles continues nationales pour mentir comme ça quand tout le monde voyait ce qui se passait. President Biden has a photographic memory. His understanding and mastery of a complicated geopolitical situation. Là, on le voit ici avec Giorgia Meloni qui était dans, je pense que c'était la commémoration des événements de la Deuxième Guerre mondiale ou de je ne sais plus quel événement particulier, et était obligé d'aller le chercher parce que il regardait dans la mauvaise direction le spectacle je pense qu'il y avait un spectacle d'avion. Remarkable. He is sharp, il est, wow, précis. intensely probing and detail-oriented. Il est vraiment bien orienté dans tous les détails, nous dit Mayorkas, qui était une espèce de secrétaire à la défense intérieure, qui n'a pas arrêté de mentir, lui, sur l'état des frontières, et que non, il n'y a pas de crise, puis tout est contrôlé. Focused. Jackie, are you here? Where's Jackie? I didn't think she was going to be here. I was sitting, 2 feet from him across the table, and he was, intense. Have trouble walking sometimes? Yeah, so did FDR. But he's Il dit des fois, il y a des problèmes à marcher, oui, boom. totally focused. He's very sharp. They say he's Écoutez ça, c'est complètement... sharp in meetings and so on. Very well informed. Ageism is an issue. Americans have a rich history of holding people's physical characteristics against them. Yeah. Wow. In my humble view, lights out. Please welcome back the next president of the United States. Encore là, les médias n'ont pas arrêté de mentir sur le fait que Donald Trump ne pouvait pas gagner cette élection-là, que c'était impossible, comme ils te l'avaient dit en 2016, puis ils te l'ont dit en 2020, mais là, ils te l'ont répété en 2024, tu as Whoopi Goldberg ici de l'émission de Views, puis tous les autres médias. À travers le monde, moi je te le disais, tout le monde m'a envoyé des messages, des textes. J'en ai marre, Jean, t'es sûr qu'il va gagner? Tous les médias disent que... Mais je dis, arrête d'écouter les médias. Ils sont pas là de ton côté, puis ils sont pas là pour te raconter la vérité. Eux autres, c'est les représentants de la classe qui nous gouverne dans l'obscurité, derrière des rideaux. Et on va les écouter. Donc, elle dit, accueillons la prochaine présidente des États-Unis. Pourquoi t'es si excité? T'es pas supposé être neutre. Quand t'es dans les médias, t'es pas supposé être excité comme ça. Voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? Parce que c'est tous ces gens-là, de la gauche, ou de ceux qu'on pousse, ceux que les médias poussent pour que tu votes pour eux, ça, c'est les représentants de l'élite, c'est les représentants de l'establishment. C'est eux autres qui seraient contents si ces gens-là étaient élus, parce qu'ils pourraient continuer à avancer leur propagande, leur agenda. Puis leur agenda actuellement en Occident, c'était de nous détruire de l'intérieur avec de la perversion, de la décadence et le fameux agenda, livre de stratégie LGBTQ++, qui concerne personne. Et la victoire de Trump, ça a été un référendum là-dessus, puis ça a été rejeté massivement. Puis je vais te faire écouter Justin Trudeau pour te démontrer comment tout ce monde-là
ont le même agenda. Justin Trudeau, un enregistrement que tu ne verras pas souvent, qui dit qu'il y a un journaliste qui lui demande quel serait votre plus grand héritage que vous aimeriez laisser, puis c'est d'avoir un premier ministre ou un ministre LGBTQ++. Ça, c'est ton plus grand héritage. Are you effing kidding me? OK, on continue avec les médias. C'est trop drôle. I think it's going to be a blowout, actually. I don't think it's going to be a close race. Il a dit, je pense que ça va être une victoire éclatante. Elle dit, je pense que ça ne sera même pas une course proche, nous dit cet autre lunatique sur The View. I think there are going to be those Republicans that just vote for Harris. It'll be tied on election day, as always it will. The polls will be tied, and then he'll lose. You call us trash? Donc, même Bill Maher dit, c'est tellement serré qu'à la fin, il va perdre. Oh, J.D. Vance, you just effed up in a way that I've never seen in my political life, and I worked for Sarah Palin. Then I would say take Harris over 270 electoral votes. Let these fools in these crypto markets do something. Let them drive the betting line into a favorable place and then take advantage of it. That's what I would do. I think she's going to win. It's mine. James Carville, qui était un stratégiste pour Bill Clinton, qui essaie de convaincre le public que, elle va être au-delà des 270 votes du collège électoral et elle va gagner. On va l'écouter Michael Moore, un autre moineau, documentariste vraiment, on pourrait le qualifier de orwellien. You wrote Trump is toast. Do you stand behind that today? Vous avez écrit Trump est cuit. Est-ce que vous êtes encore certain de ça aujourd'hui? Even more so. I feel the encore plus qu'aujourd'hui. Encore plus qu'hier. same way that I felt a few weeks ago that Trump is toast. Wow. OK. Maintenant, on va l'écouter un autre. On comprend les origines d'Obama et de Hillary Clinton. Ils ont suivi Saul Alinsky. Saul Alinsky, c'est celui qui a écrit Rules for Radicals. Donc, ça, c'est important. Je vous laisserai ce lien-là aussi, TikTok. Un Français qui explique comment les démocrates utilisent, comme la plupart des prétendants à la tyrannie, les Rules for Radicals de Saul D. Alinsky, qui est un individu qu'on pourrait qualifier de sataniste, qui leur a créé une stratégie pour prendre le pouvoir puis le garder, peut-être espérer le garder indéfiniment, en créant du chaos, en démonisant tes adversaires puis en mentant constamment. Je vous laisserai un lien sur cet individu-là et sa stratégie de Rules for Radicals. Et on a vu Barack Obama, que j'appelle affectueusement Tabarnak Obama, dès son premier jour d'entrée en fonction, utiliser la carte raciale et d'identité politique pour diviser les Américains pendant qu'on passait tout, parce que c'est ça le but, c'est de te lancer des ballons, surtout émotifs, sur lesquels vous allez, sur les réseaux sociaux, vous débattre, et vous arracher les cheveux, comme la race, le genre, la religion, puis après ça, eux, ils passent tout ce qu'ils veulent. Maintenant, on s'en va dans le monde du délire. Parce que dans le fond, c'est ça qu'on nous a fait vivre, le monde du délire. And do you know how hard that is to know that? To go out there being myself? I don't even think I could be myself anymore. I feel like the main... Wow! C'est un dude de la communauté, j'ai pas besoin de te la décrire, qui nous dit qu'il est tellement triste de la victoire de Donald Trump. Parce que dans le fond, c'est un retour à la normalité, là, la victoire de Donald Trump. C'est qu'on veut pas... Fais qu'est-ce que tu veux dans ta chambre à coucher, fais qu'est-ce que tu veux dans ta vie privée, mais viens pas nous emmerder 24 heures sur 24 avec ta vie sexuelle, avec ton orientation sexuelle. Ça regarde personne d'autre que toi. Puis ça fait 10 ans qu'on nous casse les oreilles avec ça, mais plus spécifiquement 4 ans. Et le monde en avait vraiment soupé, déjeuné, dîné et lunché. On va aller en écouter un autre. It's not fair.
That's not fair. That's not fair. That's not fair. That's not fair. Why? This isn't justice. This is an injustice. These videos are like... Qu'est-ce qui est une injustice? La victoire de Donald Trump. Donc, tu vois, ces gens-là n'ont aucune rationalité. Aucune rationalité. On va l'écouter, Justin Trudeau. Wow. Vraiment choquant. What would you like your government's legacy on LGBT issues to be? Qu'est-ce que vous aimeriez que votre héritage sur la communauté et avec la communauté LGBTQ++ soit et reste? To get it to a point when we have an LGBT prime minister. J'aimerais ça qu'on arrive à un point où il y ait un premier ministre de la communauté LGBTQ++, je ne sais pas, mais 99% de la population n'a rien à voir avec ça et veut rien savoir de ça, parce que c'est une question personnelle. Puis on en a fait, justement, un instrument de division entre nous. Parce que c'est comme ça que fonctionnent ces gens-là. Et c'est ça qui a été exposé, c'est ça qui est formidable. Et on va finir avec quelque chose, un extrait hallucinant de Don Lemon. Tout le monde le connaît, Don Lemon, là. C'est l'exemple le plus pathétique d'une étoile des médias gauchistoïdes corrompus qui a fini par être congédié, qui a démarré sa propre, comme les Tucker Carlson et toutes les autres, son propre réseau d'information, mais qui est encore aussi attaché à l'idéologie qu'il avait quand il était la marionnette. Il n'a pas évolué, puis il va se faire mettre à sa place. Ça va être fascinant. Ça va conclure mon intervention actuellement, là, parce que je vais vous revenir avec d'autres choses, mais celle que je vous fais maintenant, on va terminer avec ça, mais on continue avec Justin Trudeau. I think just understanding that this is a trend line. Donc il dit, il faut comprendre que c'est une ligne de tendance. Eux autres, ils veulent nous imposer ça, mais on a vu le rejet des Américains. Mais c'est une ligne de tendance sur laquelle nous avons du travail à faire. Moi, je veux savoir c'est quoi la grande importance quand tu ne représentes absolument pas les préoccupations de ta population, puis de la majorité de la population. C'est quoi ton obsession à vouloir absolument que cet agenda-là avance et que on en arrive à quoi, l'élection éventuellement d'un premier ministre au Canada trans? Are you effing kidding me? Puis comme je vous le dis, sans offense à n'importe qui, c'est des questions sexuelles. Garde ça pour toi, on ne veut pas en entendre parler. Même à une limite, à la limite, si tu as vu comme ce qui est arrivé aux États-Unis, la quantité d'hommes qui ont voté pour Trump, c'est parce que nous autres, les hommes, là, on aime ça, le sport, on aime ça regarder la boxe, on aime ça regarder le football, le hockey, puis pas se faire emmerder par ça. Puis, à la limite, ça nous écœure même. OK? Ça, vraiment, là? We still have more work to do, but I think if the legacy is us anchoring Canada as a place of openness and... C'est d'ancrer le Canada dans une place d'ouverture. Regarde, ils font ce qu'ils veulent. Il n'y a pas un individu de ces communautés-là qui est persécuté. Là. Ils ont tous sur un plateau d'argent. Je comprends pas le but de vouloir absolument imposer ça. C'est cinglé. Respect and defense of everyone's rights. C'est complètement fou. On va finir avec... on va finir avec quelque chose de, wow, de délicieux. Puis comme je vous le dis, moi, j'ai rien contre aucune orientation sexuelle. C'est un choix personnel. Puis je vais le défendre même. Je vais défendre ton choix sexuel parce que ça te regarde. Mais viens pas nous emmerder puis essayer de faire avancer cet agenda-là comme si c'était une priorité des priorités puis que ça faisait partie de la nature que toi, tu décides d'avoir une orientation sexuelle quelconque. Voyons. Puis d'essayer de convaincre les enfants que peut-être ils devraient se questionner s'ils sont nés dans le bon genre, dans le bon sexe. Complètement cinglé. On va l'écouter. Don Lemon qui se fait planter avec l'idée maintenant, le nouveau narratif des médias américains puis du complexe médiatique. Tu vas l'entendre au Québec, au Canada puis ailleurs dans les prochaines années. On essaye de te faire croire que maintenant, le vrai président, pendant toute la campagne électorale, on t'a dit Donald Trump, c'est la plus grande menace pour le monde, la démocratie, c'est la réincarnation d'Adolf Hitler, la réincarnation de Mussolini, la réincarnation de Pol Pot.
Puis là, maintenant, ils viennent te dire, ben non, c'était du n'importe quoi. Le vrai président, c'est finalement Elon Musk. Ben branchez-vous. Là, parce qu'ils ne savent plus quoi faire. Encore là, ils veulent éviter leur agenda à eux autres, leur programme politique. Ils ne veulent pas en parler, ils ne veulent pas admettre qu'ils ont perdu parce que les Américains leur ont envoyé un gros bras d'honneur, puis ils ne sont pas prêts à faire une prise de conscience, puis de changer, puis de revenir dans le droit chemin d'un parti centriste. Ils continuent des double down, mais ils vont se faire planter longtemps. On écoute Don Lemon qui essaie de convaincre un Afro-Américain que c'est Elon Musk, le vrai président. Who is the real president-elect, do you think? Donald Trump won, I believe. Democratic lawmakers in Washington are calling Elon Musk president. Les élus de Washington disent que le vrai président, c'est pas Donald Trump, c'est Elon Musk. Musk now, and they're saying Donald Trump is the vice president or the head of communications. What? Wait a second. No one said that. Il n'y a personne qui dit ça, voyons. Really? Have you not watched and paid attention to the news? Absolutely not. Il dit, hey, t'as pas regardé les médias, les nouvelles? I'm paying attention to what I'm doing during my day. So non, dis-moi, je m'occupe de ce que je fais pendant une journée. I try and get a better life. J'essaie d'avoir une meilleure vie. Okay, do you have your phone with you? I do. As-tu ton téléphone avec toi? Why don't you Google right now tell me. President Musk and see what comes. Pourquoi tu... OK, prends ton téléphone, Google maintenant President Musk. No. But that's already a loaded question, you realize. Tell me, give me the sources. Axios, Business Insider. Oh. Il dit, donne-moi les sources, tu vas voir. Oh, Axios, Business Insider. We don't trust any of these. Il dit, on n'a pas confiance en ces médias. The common man doesn't trust any of this. L'homme ordinaire n'a pas confiance dans les médias. ABC News, ABC News, Washington Post, New York Times, The Atlantic. I don't trust any of these. I don't trust any of them. Okay. I don't trust any of these. We're the common man. We don't trust any of these. No one trusts the government. No one trusts. Il y a personne. L'homme ordinaire ne fait pas confiance aucune confiance dans le gouvernement. The common news. We don't trust. Ou les nouvelles du complexe médiatique. Independent news. We are the ones that own the news now. Nous autres, les indépendants, c'est nous autres qui sommes maintenant les vraies nouvelles. People trust me. They don't trust MS. Les gens, parce que lui, j'imagine qu'il y a un réseau, les gens, ils ont confiance en moi, ils n'ont pas confiance dans les médias, qui n'ont pas arrêté de mentir probablement depuis le début de leur existence, mais on ne le savait pas avant. NBC, because I care and I'm actually one of them. I can't disagree with you. Okay. Well then. I get a lot of people coming to me saying, I only watch, I don't watch. Donc, incroyable, mes vrais chers amis, c'est là où on en est rendu. Les médias sont en complète déconfiture. Puis si tu doutais de ça, ben, CNN, ses audiences, hein, c'est une chaîne de nouvelles continues mondiale, il y en a partout, des succursales, baisse des audiences et inquiétude accrue quant à l'avenir, rapporté par MSNBC il y a quelques jours. Si vous deviez deviner quel membre du Congrès prendrait à la légère le fait que peu d'Américains regardent des chaînes de télévision comme CNN de nos jours, vous n'auriez probablement pas choisi Dick Durbin, un démocrate lui-même, le sénateur de l'Illinois. Mais c'est ce qu'a fait Durbin le 18 décembre en répondant à une question du correspondant de CNN, Mano Raju, qui a, sur la question de savoir si les législateurs méritaient une augmentation de salaire, si les élus méritaient une augmentation de salaire. Il dit, les gens regardent les performances du Congrès et disent, pourquoi devrions-nous leur donner plus d'argent, demande le correspondant de CNN à Dick Durbin. Et Durbin de répondre, un démocrate, imagine, là, anti-Trump. Et vous autres, les médias, a rétorqué Durbin, la moitié de vos auditeurs ne sont plus là, ont disparu, et vous recevez toujours le même salaire. Que se passe-t-il? Les dirigeants de la télévision se demandent aussi ce qui se passe. Les questions sont particulièrement nombreuses sur CNN, qui a vu son audience baisser ces dernières années, une tendance qui s'est accélérée après l'élection du 5 novembre. Depuis les élections, CNN a enregistré une baisse de 45% de son audience aux heures de grande écoute, pour ne compter que 394 000 téléspectateurs, des gens comme Rogan, Carlson et plein d'autres, des gens que je suis qui ont des millions de téléspectateurs, eux autres, CNN, 394 000 spectateurs aux heures de grande écoute. Wow! Je peux dire une chose, c'est la victoire. Peut-être qu'on pourrait qualifier tout cet événement-là, tout ce mouvement-là de Donald Trump, ça représente la victoire du petit monde. Puis si tu t'es pas réveillé à ça encore, j'espère que ce que je viens de te présenter, ça va te réveiller. Merci encore à ceux qui vont écraser le petit pouce en l'air, partager la vidéo, la commenter, puis merci à ceux qui me font aussi des dons, comme Jean et plein d'autres l'ont fait.
Je vous en remercie et on se retrouve de l'autre côté avec plein d'autres choses.